Madame Koumba Diallo, plus connue sous le nom de Kenbiz, a été désignée présidente du conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la carrière de cet artiste, reconnu pour sa diversité de talents. En plus de son parcours artistique, Kenbiz détient un Master 2 en sciences politiques, relations internationales et diplomatiques, alliant ainsi art et expertise académique dans sa démarche professionnelle. Sa nomination à ce poste stratégique au sein d'une institution culturelle aussi prestigieuse soulève l'intérêt et la curiosité du public. L'artiste s'est lancé en politique en créant le 3 juillet le mouvement des jeunes pour la rupture, MJR, un club politique proche de l'opposition qui veut faire barrage à Macky Sall à 10 jours des législatives du 31 juillet. L'heure de la révolution a sonné. Les politiciens s'enrichissent sur le dos du peuple. On va se battre pour la jeunesse. Personne ne le fera à notre place. Assise dans son salon, c'est par un livre sur le réseau social Facebook que Kenbiz, de son vrai nom Koumba Diallo, annonçait en avril à ses fans son intention d'entrer dans l'arène politique. 3 mois plus tard, l'artiste chanteuse est passée des paroles aux actes en présentant lors d'une conférence de presse le 3 juillet son propre club politique, le mouvement des jeunes pour la rupture, lequel s'est rangé du côté de l'opposition à Macky Sall, notamment de la coalition Yewwi Askan Wi, amenée par Ousmane Sonko, actuel maire de Ziguinchor, arrivé 3e à la présidentielle de 2019. Nous voulons nous battre contre l'injustice et prendre notre destin en main. Au sein de Yewwi Askan Wi, j'ai retrouvé des leaders engagés, affirma-t-elle. Pendant la campagne électorale qui s'est ouverte le 10 juillet, l'artiste compte sillonner l'intérieur du Sénégal en donnant des concerts dans plusieurs villes afin d'appeler les jeunes à voter massivement pour l'opposition lors de ces élections législatives qui doivent se tenir le 31 juillet. Depuis 10 ans, le gouvernement n'a rien fait pour les jeunes. Ce n'est pas à moins de 2 ans de la fin de son mandat que Macky Sall fera quelque chose. Il a échoué. Kenbiz peut déjà compter sur son principal atout, sa fans base. C'est plus de 3 millions d'abonnés accumulés sur Facebook et Instagram et 200 000 sur YouTube font d'elle l'une des artistes sénégalaises les plus influentes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour déplaire aux leaders de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi qui ont investi principalement les communautés en ligne pour faire passer leur discours politique. Le fait que je sois très suivi sur les réseaux sociaux me permet d'avoir une certaine force. Cela donne une bonne visibilité à mon combat. Cela va beaucoup me servir, se réjouit-elle. Au Sénégal, il y a depuis un certain temps une ascension de jeunes artistes, les uns les plus talentueux que les autres. Parmi eux, il y a Kenbiz Koumba Diallo à l'état civil. Cette jeune femme très talentueuse fait son petit bonhomme de chemin. Elle s'est vite fait remarquer par ses singles qui ont cartonné et qui continuent de cartonner.
mais surtout par la teneur de ses textes. Mais c'est sans savoir qu'elle a l'art dans le sang. Portrait d'une graine, d'une chanteuse qui, au début, remarquable. Elle est une jeune, elle est frêle, elle est timide, mais pourtant si grande par l'esprit, si forte dans sa tête, si rebelle dans sa musique. Elle, c'est Sa Majesté Coumba Diallo, plus connue sous le nom de Ken Biz. Thiès est sa ville natale. On y avait affecté son père dans le cadre de son travail. Elle y fera son cursus primaire dans une école privée catholique jusqu'à l'obtention de son certificat d'études primaires élémentaires, qui a coïncidé avec la réussite de son papa, retraite de son papa. Nous avons quitté Thiès par la suite pour venir à Dakar, particulièrement aux Parcelles Assainies. J'ai continué mes études en m'inscrivant au collège et en même temps, j'étais dans le mouvement hip-hop qui était très en vogue. Se souvient-elle? Ken Biz a l'art dans le sang, même si elle est issue d'une famille noble où personne n'a jamais taquiné un micro. Mais elle, déjà toute petite, avait formé un groupe à l'école avec 2 copines de classe, bribes d'histoire avec sa dose de nostalgie. On était les starlettes de l'école et on a profité pour se la jouer. On avait la grosse tête, on animait toutes les activités de l'école, on était les guest stars. En classe de 3e, l'une de mes copines du groupe avait échoué au BFM et ça me frustrait un peu car du côté de sa famille, on l'accusait d'être avec moi au point d'échouer à son examen. Alors que moi, j'étais brillante et je réussissais à chaque fois mes examens. À l'époque, Ken Biz n'était pas son nom de starlette, mais plutôt Kumbis. Mais à cause de leur jeunesse, de leur manque d'expérience et de l'influence des parents, le groupe a éclaté par la suite. Elle s'est retrouvée seule, néanmoins. Elle écrivait ses textes et les gardait. L'esprit hip-hop l'a toujours habité. En revanche, la pression familiale, elle l'a subie, surtout du côté de son papa, très exigeant pour que sa fille réussisse à l'école. Mais pour s'entendre avec lui, la petite Coumba Diallo arrivait à faire de bons résultats scolaires et même universitaires. Avec son bac, elle l'a décroché avec mention et cerise sur le gâteau, elle a été 2e de son centre. À l'université, il a eu sa licence et sa maîtrise avec mention en étant même major de sa promotion pour la maîtrise, ce qui fait de son papa que son papa ne pouvait rien lui reprocher. Il pouvait donc poursuivre son petit bonhomme de chemin dans la musique. La conscience tranquille à la fac, elle rencontra un ami qui était au département de sociologie, puis un autre. Ils formèrent tous les 3 le groupe dénommé The Angels, les anges. Ce fut le déclic pour la future star du hip-hop. Bribe d'histoire, on avait cartonné. Nous avions même eu à faire pas mal de tournées dans la sous-région. Mais l'aventure fera long feu car les jeunes avaient du mal à gérer leur succès. Le groupe éclata, les autres partirent faire autre chose, mais elle non. Elle ne lâcha pas prise et prit ainsi son destin en main. Elle se battait depuis tant d'années pour le hip-hop. Alors, il était hors de question pour elle d'abandonner. Que Nini, puis naîtra par la suite le sobriquet Ken Biz. Nous sommes en 2006. Le mouvement hip-hop regorgeait de jeunes chanteuses surnommées Kumbis. Alors Kumbis Diallo voulut sortir du lot pour faire la différence en apportant son originalité. Elle raconta: il est vrai que c'était téméraire de ma part de
me faire appeler Ken, qui signifie reine, mais c'était un défi pour moi. Kin signifie reine et biz, c'est tout un concept de mots. Dans biz, il y a business, showbiz, bisous, qu'elle dit faire à tous ses amis et fans. Mais biz fait penser aussi à l'abeille, qui signifie bee en anglais. C'est relatif à ces chansons révolutionnaires qui piquent grave comme une abeille. Et enfin, biz, c'est également le suffixe de Kumbiz. J'ai inspiré Beyoncé. Cela peut paraître aux Ivoires fous de dire que l'on a inspiré la star interplanétaire, la reine de R&B Beyoncé. Mais c'est la réalité. C'est depuis un passé récent que la star américaine se fait appeler Ken Biz, très proche de Ken Biz. J'ai appris pas plus tard qu'hier que le nouveau nom de star de Beyoncé, c'est Ken B. C'est sûr que c'est moi qui l'ai inspiré. Elle m'a sûrement vu quelque part sur Internet ou ailleurs. Parce que moi, ça fait longtemps qu'on m'appelle Ken Biz. J'en ai même parlé à mon frère et manager. Cela m'étonnerait si c'est une coïncidence. Lâche-t-elle avec un fou rire. Ken Biz croit en elle et en ce qu'elle fait. Comme tout début, elle a galéré, mais en travaillant nuit et jour à côté de ses études, elle s'en est sortie même si elle est consciente qu'elle doit encore prouver. Mon combat, c'était de rester moi-même côté études et j'ai toujours été une fille rangée. Je n'aimais pas les boîtes de nuit, je ne sortais pas danser, rien du tout. Ma seule passion, c'est la chanson. Aller au studio, je suis une personne qui veut réussir tout ce que j'entreprends. Je me suis donné à fond pour en être là aujourd'hui et il me reste encore beaucoup de choses à faire et à prouver. Elle est devenue célèbre en un temps record grâce à ses singles Wallou, Trahison et les deux derniers, Bakoulen et Kédougou. Mais elle garde la tête sur les épaules. Malgré les fans clubs qu'elle vise qui poussent comme des champignons, malgré les admirateurs et admiratrices qui pullulent de jour en jour, malgré la réussite de son album qui a été accueilli en grande pompe, elle reste sur terre. Elle dit, ce succès n'entachera en rien mon comportement. Je resterai toujours la Ken Biz rose. J'aime l'élégance, bien entendu. Une reine doit être élégante, mais côté mentalité, je suis une rose. Seulement côté mentalité. Pourtant, elle avait fait, après le baccalauréat, des dreadlocks pendant 6 ans. Mais a été contrainte de les couper par amour. La veille de son mariage, parce que sa belle famille n'en voulait pas. Aujourd'hui, je regrette amèrement de les avoir coupés parce que Lingrin Sahel est mon idole, a-t-il fait savoir. L'histoire de son mariage est devenue un secret de polichinelle. Ken Biz a été marié à un jeune Sénégalais qu'elle a rencontré juste après sa maîtrise en poste, comme elle l'a toujours souhaité. Mais les épousailles n'auront duré que le temps d'une rose. 3 ans pour être plus précis. J'ai été trahi, souffre-t-elle, mais aujourd'hui, elle s'en est remise. Elle se concentre uniquement sur sa carrière. Bien vrai qu'il y a des prétendants, la jeune chanteuse préfère rester seule pour le moment. Il y a beaucoup de rumeurs, mais moi, je n'ai pas la tête à ce ni le temps. Moi, je ne compte pas sur une relation pour m'en sortir ou arriver à un certain niveau. Tout cela n'a rien à voir avec la trahison que j'ai subie. Parce que c'est du passé, confie-t-elle. Malgré tout, elle pense à se remarier un jour.
Mais en attendant, tout tourne autour de la promotion de son premier bébé qui a vu le jour il y a à peine 2 semaines. Ce bébé, c'est son album Mots croisés qui contient 10 titres. Puis s'en suivra la sortie de son album international dans un avenir proche. C'est ainsi que ses tournées nationales et internationales, hormis la musique, elle s'active dans son rôle d'ambassadrice pour l'USAID, PEPAM, et de marraine du club de football Bignona Academy. S'il y a bien un type qui habite Kenbise jusqu'à la moelle de nos jours de ses os, c'est son entêtement. Son grand frère Samba Diallo, qui est également son manager natif, elle est très typique. Et si on se chamaille, elle et moi, c'est bien à cause de son entêtement. À part cela, Kenbise ne manque pas de qualité. D'après les témoignages de son frère, elle est respectueuse, gentille et généreuse. Elle adore sa famille et partage tout avec elle. Ce sont d'ailleurs ces qualités qui ont poussé Samba Diallo à tout abandonner pour se consacrer entièrement à elle. C'est ma petite sœur, donc mon devoir est de l'épauler. Je suis son manager, je me donne corps et âme pour qu'elle cartonne, car sa réussite, c'est la mienne et celle de toute notre famille. Je crois en elle. Elle est très talentueuse, confie-t-elle. À l'en croire, le talent de Kenbise est inné en elle. Elle chante depuis toute petite, je l'avais remarqué en elle et je l'ai suivie en toute discrétion car je savais qu'elle cartonnera un jour ou l'autre. Son single Walou est sorti depuis 2009, mais jusqu'à aujourd'hui, le clip passe à la télévision. Conseil du grand frère, je lui demande de rester humble, de continuer à respecter ses parents et sa famille, et il ira loin car elle a un bel avenir devant elle. Elle bien sur le plan national qu'international. Il poursuit, en tant que son frère, manager et connaisseur en musique, je peux dire, sans me tromper, que l'album Kenbise est l'album de l'année. Musicalement parlant, c'est l'album de l'année. Et je le dis haut et fort, c'est elle qui écrit ces textes et c'est pour cela que je dis que l'art est inné en elle. Petit cours de musique avec Samba Diallo, il y a 3 catégories d'artistes. Il y a les artistes qui savent chanter et écrire, il y a les artistes qui savent chanter mais ne savent pas écrire et enfin il y a des artistes qui ne savent ni chanter ni écrire. Kenbise a la chance de faire partie de la première catégorie et c'est un don de Dieu. Mais cela n'est pas le début. Les gens ont encore rien vu. Parole de son frère manager. Du Conseil des ministres tenu le mercredi 22 janvier 2025, la chanteuse Kenbise, de son vrai nom Kumba Diallo, a été nommée présidente du conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano. Cette nomination marque un tournant dans la carrière de l'artiste, membre de la coalition Diomaye Président. Titulaire d'un Master 2 en sciences politiques, relations internationales et diplomatie, Kumba Diallo succède à Keïsi Bousso à la tête de cet établissement culturel emblématique. Sa désignation reflète une volonté des autorités d'associer des personnalités issues du monde artistique à la gestion des institutions culturelles nationales. Le Théâtre national Daniel Sorano, placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, joue un rôle crucial dans la promotion des arts et de la culture du Sénégal.